Bien-aimés de Café Évangile, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Chers amis, nous commençons le temps de Carême, ce parcours de 40 jours, au cours desquels, comme le dit le Saint-Père Léon XIV, un temps au cours duquel l'Église, à travers sa sollicitude maternelle, nous invite à remettre au centre de notre vie le mystère de Dieu, afin que notre foi retrouve sa pulsion nécessaire et par conséquent que notre cœur ne se disperse pas entre les inquiétudes et les distractions quotidiennes. Le Seigneur, dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16, à l'entrée de la ville de Césarée, Jésus a fait cette enquête avec ses disciples en les posant une question à deux niveaux. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et pour vous, qui suis-je? Oui, chers amis, je voudrais que cette question que Jésus a posée à ses intimes soit celle qui nous accompagne tout au long de ce temps de Carême. Le Seigneur te pose la question en ce jour, ce premier jour de Carême. Pour toi, qui suis-je? Et quelle place j'occupe dans ta vie? Dieu te pose la question de savoir qui il est pour toi et quelle place il occupe dans ta vie. Nous savons tous les pratiques traditionnelles de ce temps de pénitence. L'aumône, l'esprit de générosité, le jeûne, la capacité de se priver de ce qui nous plaît, de ce qui fait réjouir le corps, pour qu'en privant le corps de son plaisir, nous puissions nous élever vers lui. Et la prière, ce lieu secret où Dieu nous parle et nous parlons avec lui. Oui, mon frère et ma sœur, que ce carême soit vraiment ce que dit le prophète Joël dans la première lecture de ce jour. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Temps de carême, c'est un temps de retrouvailles. Revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur parce que à un moment donné de notre vie, nos chemins se sont séparés. Peut-être que c'était pas séparé physiquement, mais dans notre forme d'agir, de prendre nos décisions, nous nous sommes séparés d'une manière ou d'une autre de Dieu. Il nous donne une autre opportunité en ce temps de carême. Revenir à lui. Avec les larmes, le deuil, c'est-à-dire avec ces douleurs de cœur. Parce que le Dieu qui te dit de revenir à lui, c'est ce Dieu qui t'appelle depuis la croix, avec les mains ouvertes pour t'embrasser. Qu'il est grand cet amour qui nous a manifesté. Que ce temps de carême soit un temps d'une vraie renouvellement intérieur, une purification de cœur à travers cette mort-là qui s'ouvre à une vie, à la vraie vie. Mourir à toi pour retrouver et recouvrer la vie en Jésus-Christ. Que ce carême soit une purification de cœur. Embrasser le crucifié qui veut nous baigner dans son sang afin que nous puissions nous réveiller de notre sommeil pur et ressusciter à la Pâque. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne et que sa miséricorde nous accompagne dans ce chemin vers Jérusalem, la ville sainte, vers la croix et de la croix à la gloire de la résurrection. Et n'oubliez pas, allez vous confesser. Bonne journée, Dieu vous bénisse.